Vincent, jeune scalper ambitieux, s'est lancé dans le trading il y a seulement quelques mois. Et pourtant, il commence déjà à afficher des résultats impressionnants. Il a réussi à valider plusieurs profs firmes, démontrant son talent et sa détermination. Dans cette vidéo, il va nous partager sa méthode unique, conçue pour maximiser les chances de réussite sur les profs firmes avec des journées à plus de 1000 $ en moyenne. Donc Vincent, ça déjà je le sais. Donc Vincent, voilà, ça va faire 6 mois on va dire que je fais du trading de façon régulière et focus avec des vraies stratégies. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt récent dans le sens où ça fait vraiment 6 mois où je le fais de façon en étant focus. Ça y est, on est dans l'immersion pour bien suivre techniquement ce que tu fais. Donc tu es plutôt quoi? Intra, scalp, c'est quoi ça va être surtout du scalp. Ça va pas m'empêcher de regarder ce qui se passe sur la journée, mais je vais vraiment essayer de faire un résultat en scalping et de sortir du marché pour ne pas être exposé. Ok. Et c'est les marchés que tu vas trader, c'est quoi? Donc principalement les indices boursiers. Tu ne trades pas le gold? Non, je l'ai fait, mais j'y arrive pas. J'ai mis de côté pour le moment, peut-être qu'un jour on y reviendra. Donc, pour le moment, vraiment DAX le matin. DAX ce matin et Nasdaq. Voilà. Et vraiment uniquement à l'ouverture. Et toi en plus tu trades vraiment sur un créneau précis, 9h-10h en ouais, général. En fait je fais les ouvertures de session. Je me suis remis à faire la session US sur le NAS. Ah ok. Ce qui me permet de, entre guillemets, de prendre moins de risques sur chaque session et de trader de façon un peu plus cool. Donc tu fais 2 sessions maintenant? Je fais 2 sessions en Londres exactement. Et l'ouverture. Mais vraiment, j'essaye entre guillemets de faire vraiment. Je suis là un quart d'heure avant l'ouverture pour vraiment placer les zones intéressantes selon la stratégie. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le début quand tu vas un petit peu mettre ton setup préparé? Donc là, tu fais quoi? Là typiquement, voilà, on est en backtest. Okay. On est donc sur la bougie d'ouverture, on est à 9h. Moi, ce que je vais faire un quart d'heure avant, c'est que je vais essayer de regarder les zones. Là, on est en M15. M15, ouais. Ok, donc là, on a un order block. Alors, on n'a pas de FVG, mais on a quand même une belle bougie. Bon, c'est pas celle qui est collée, mais que j'aime bien les bougies, on va dire, de displacement. On est très clairement sur une tendance baissière sur du court terme. Sur du long terme, très clairement, on est haussier. J'ai quand même une grosse préférence pour faire des achats sur les indices. Moi, ce que je vais regarder, en fait, surtout, c'est si on a eu une prise de liquidité. Okay. J'aime bien tracer. Si tu veux, moi, j'aime bien matérialiser les choses. Ça permet pour la confiance, en fait, d'être serein dans le trade. Donc là, j'ai tracé ça, une liquidité. Je vais regarder si elle a été prise. Alors, elle n'a pas été prise. Si tu veux, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on a fait une énorme correction dans un marché qui est haussier. Partisan de, si tu veux acheter, attends qu'il y ait une correction et pareil à la vente. C'est au plus bas, quoi. Oui, et pas dans le FOMO, en fait. Je dis pas que je l'ai pas eu fait, mais en fait, je constate que quand tu le fais. Donc là, tu serais plutôt à chercher des setups acheteurs. Je dis pas tout le monde va vouloir vendre, et donc j'essaie de me positionner à l'inverse du marché, à l'inverse de la masse, sur du long terme. Tu n'utilises pas la tendance de fond, quoi. Ce que tu dis, c'est que tu traites sur la tendance du jour. Ce que je vois surtout, c'est qu'on a fait une correction, et donc qui dit correction, dit une correction de quoi? Une correction de hausse. Donc on va essayer de continuer quand même à la hausse. Qu'est-ce que tu penses de ton évolution depuis la dernière fois? Parce que bon, pour ceux qui vont regarder, bon, Vincent, il avait on va dire des problèmes de money management un petit peu. Il partait un petit peu très agressif. En live, il avait déjà cramé. Bon, en tout cas, je vais pas spoiler le podcast de la dernière fois. J'ai cramé 6 000 € de propre firme. Les grosses journées, je fais jusqu'à 8 000. Avant-hier, tu vois, j'ai fait 5 000 et quelques. La veille, j'ai fait 4 000. Je m'en tape. En dessous de 2 000, j'ai du mal à retirer. Mais il avait pas mal de pression là-dessus. Et je peux vous dire qu'il a bien progressé. Mais je vais te laisser un peu expliquer. On va dire que j'ai quand même pas mal réduit les risques. Donc forcément les gains aussi. Ça réduit vachement aussi la fatigue mentale, le stress. Quand t'es pas rentable sur une journée, c'est vrai qu'au début, en fait, on veut toujours des résultats très rapides. Donc maintenant, on va chercher des signes intéressants de retournement au final. Okay. Donc là, sur du 15 minutes, j'ai tracé l'order block. Donc moi, ce qui va m'intéresser à l'ouverture, c'est de voir potentiellement si on vient choper la liquidité du bas. Donc moi, je vais retracer celle-là. Et la liquidité juste au-dessus. Très clairement, pour moi, si on vient prendre une liquidité et qu'on fait une clôture au-dessus de la clôture ici, là, c'est que le marché est haussier court terme. Moi, je le vois comme ça. Et du coup, à partir du moment où j'ai cette confirmation-là, je vais essayer d'attendre un petit retracement sur du 3 minutes, du coup, pour rentrer une position. Et ta moyenne de position, c'est quoi en termes de temps? Combien de temps tu restes sur le marché? Je suis beaucoup plus court. Ça m'arrivait des fois de tenir des trades pendant 3 heures parce que j'étais en drawdown, je rechargeais, machin. Des fois, je réussis à le sortir en positif. Une sorte de martingale un peu, quoi. Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai une stratégie qui fait que je vais regarder les zones de liquidité là où ça réagit. Quand je vois que ça réagit, je vais rentrer un lot, pas excessif. Si ça part en drawdown, je vais le laisser si, entre guillemets, mon plan est encore valide dans le sens où il y a d'autres liquidités et d'autres zones à réaction en dessous, pas trop loin. Et tu recharges plus bas, quoi. Exactement. Donc toi, toujours en 3 minutes. 15 minutes pour faire le plus gros, ouais, voilà. 3 minutes après. Concrètement, si tu veux, je vais regarder sur du 4 heures, tout ça pour, entre guillemets, avoir quand même un biais, mais c'est pas, encore une fois, moi, c'est du scalp. Donc, en fait, moi, je m'en fous d'avoir raison. Je rentre, je sors. Si t'es en gain, c'est le seul. C'est tout ce qui compte. Donc, voilà, concrètement, c'est ce que je fais. Voilà, un quart d'heure avant l'ouverture, j'essaie de comprendre, entre guillemets, où est-ce qu'on peut aller. L'OPR ou pas, tu t'en fous. Ouais, l'OPR ou pas, je m'en fous. Si tu veux,
si j'ai pas encore fait mes gains et que je suis encore sur le marché et que l'OPA est formé, je le trace pour m'en servir en plus. Mais j'attends pas, ma stratégie n'est pas basée sur l'OPA pour autant. Quoi. Donc là, on est prêt. Donc on va attendre. Tes liquidités de tracé. Exactement. Donc on va attendre de voir ce que le marché fait. Et c'est quoi ton pourcentage de risque maintenant 4%. Il n'a pas compris. Exactement. Non. Ouais, non, aujourd'hui c'est beaucoup moins dans le sens où je vais plus rapidement couper en gain, ce qui fait que... Ouais, t'avais ce problème-là aussi, oui, je me rappelle. En fait, oui, t'avais du mal à couper. Concrètement, en dessous de 2% en gain, j'avais du mal, alors que 2% c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais c'est ce biais au début où tu veux tout de suite d'un coup. Tu vois, maintenant je coupe des trades à 150 des fois, et je suis content. Donc là, voilà. Alors là, typiquement... Ah, c'était beau. Typiquement, là, on vient de choper pile poil la liquidité du bas. Ah, c'est beau. Là. Je sais pas si on va le voir à l'écran, mais juste là. Bon, c'est celle que tu as tracée. Je vais enlever l'autre, mais en gros, on a chopé la liquidité de 8 heures et on repart directement. En plus, regarde, il y avait un petit OB. Exactement. En M3, là, juste là. Ouais. Tu sais que j'aime bien regarder aussi en M1 les OB. Ouais. Parce que des fois, ça te permet d'avoir des entrées sniper, quoi. C'est la fusée d'Elon Musk. Hein. Et en fait, moi, ça, c'est le genre de setup que j'adore. Ça, typiquement, quand je le regarde en une minute, le fait qu'on prenne la liquidité. Alors, quand je dis prendre, c'est vraiment une petite mèche. Si c'est beaucoup trop, machin, j'ai du mal. Mais ce genre de setup, ça me plaît bien. Et ça, typiquement, là, la clôture de M1 qui est au-dessus de cette petite accumulation, si on peut appeler ça comme ça, je suis capable de prendre une position ici. Et encore une fois, c'est donc tu ne la prends pas tout en bas au niveau de la prise de liquidité et du sweep. Non. Alors non, dans le sens où j'attends la confirmation que ce soit... la première clôture de la 1 minute. Quoi. Ouais. En fait, j'attends toujours la clôture de la 1 minute ou 3 minutes. Et en termes de ratio, c'était quoi? C'était comment un peu? 80% de win rate. Après, le ratio est forcément mauvais. Je vais appliquer le stop loss de façon mécanique si réellement le plan est invalidé. Mais des fois, si je rentre avec un petit lot, en fait, ça va pas m'empêcher d'attendre la clôture M15, dans le sens où des fois, c'est juste une manipulation du marché et ça repart. J'étais trop émotionnel sur les prises de décision. Et c'est même le contraire, c'est qu'en fait, je réfléchis à l'inverse, c'est que je me dis si tout le monde apprend que telle bougie réagit comme ça, oui, ça serait trop facile. Pose-toi la question de est-ce que les conditions sont réunies pour qu'elles réagissent réellement. Et donc, je vais plus regarder sur les prises de liquidité que sur la gamme. Les équilibres aussi, tu utilises un peu les VG. Concrètement, j'ai l'ASIAN et FVG. Ça s'arrête là. J'ai le RSI, mais le RSI, je m'en sers uniquement pour savoir si on est au-dessus du 50 ou en dessous. La zone au-dessus de 70, en dessous de 30, ça, je m'en fous complet. Je vais regarder le croisement avec la moyenne mobile du RSI aussi. Voilà, c'est tout. Mais très clairement, même si on le prend ici, c'est sûr que ça fait des gros stops. Hein, je dis pas le contraire. Et encore, bon, c'est relatif, mais on fait du scalp. Si on va le chercher là. Donc là, tu vois, on fait 11 points. Sur le haut. Et encore une fois, je ne vais pas chercher de RR, je ne vais pas chercher à faire pile 15 points. Je vais plus me dire, écoute, là on a chopé une liquidité, donc ça va se retourner. Peut-être que tu vas réussir à le prendre plus bas. Okay, on revient. Donc là, typiquement, en fait, moi, comment je le comprends ce move, c'est que là on a une bougie de 3 minutes qui est flambant neuve, en mode fusée Ariane 5. Et on vient choper la liquidité de tous ceux qui se sont mis en achat. En fait, tous ceux qui se sont placés là, ils ont forcément mis leur stop ici et ils se sont fait liquider. Donc, avoir la réaction de celle-là, boum, on repart direct en haut. Donc là, je me placerai pas là, puisqu'on est trop. Là, c'est du FOMO en fait de se placer là. Donc, j'attendrai. En fait, j'attends que ça rentre dans une zone cohérente pour prendre une position. Donc là, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet parce que bon, je pense que tout le monde a envie de savoir un peu c'est qui Vincent, qu'est-ce qu'il a fait depuis 6 mois, est-ce qu'il a eu des succès, il a eu des échecs. Donc est-ce que tu peux déjà démarrer un peu par rapport au succès, la fierté de tes payouts, fierté de gain, fierté un peu de tout ce que tu as fait pour motiver comme on dit, la meute. Donc, alors fierté, on va peut-être pas utiliser ce mot-là, mais je suis content du processus et des résultats que j'ai pu obtenir entre guillemets suite à de nombreux échecs. Donc des challenges, j'en ai cramé, franchement j'ai dû en cramer 8 ou 9. Hein. Des gros challenges, hein, des 100K, 200K. Ça fait partie du jeu, je pense. Ouais. Le but c'est de réussir à en tirer du positif. Tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran, oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. Bah, c'est simple. La communauté Impact Trading qui existe bientôt depuis 2 ans, où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien pour avoir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, profites-en. Voilà, et comme parfois je suis en live tous les jours, donc let's go, passe à l'action. Bon. Donc là, encore chercher le plus haut. Là, pour moi, c'est très clairement haussier. Là, on a fait un déséquilibre en plus. Ouais.
Là, on a fini l'OPR en plus, donc on peut s'amuser à le tracer. Hein. Et voilà, déjà, on a fait le premier scalp qui a été un succès. Là, on refait une petite correction. Bon, on voit qu'on accumule. Hein. On vient chercher du Par contre, là, tu vois, ça, franchement, moi, je suis capable de le prendre en achat. Hein. Moi, je te le dis, ça. Tu vises le haut encore? Ouais. Le stop loss, je suis franc, hein, je le place pas là. Hein. Tu vas le placer haut, ouais. Ouais. En fait, je le mets même pas. Et encore une fois, 15-20 points, ça va être le max. Le défaut que j'avais, c'était ça, c'est que je prenais des positions avec des confirmations de techniques de scalp en voulant faire des TP d'intraday. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Tu vois? Et donc, ça, c'est un défaut que j'ai compris. Et j'essaye vraiment de travailler là-dessus. En termes de payout, on a fait un très beau un 7% sur un 100K. Depuis septembre, j'en ai pas refait dans le sens où je revois la stratégie. Donc forcément, le temps que ça se mette en place, tout ça prend un petit peu de temps. Mais j'ai refinancé un compte. Sur 4 semaines d'affilée, Ouais, j'avais fait 30%. Donc, une belle performance déjà. Après, forcément, c'est avec des risques qui sont présents. Ouais, ouais. Mais Bon, 30%, c'est énorme. Les 30% qu'il avait fait, c'était quand même énorme. Quoi. ouais, non, c'est beau. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais que quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Donc là, on va voir comment ça réagit. On a pris la FVG, on a rebondi au niveau des 50 en plus. Là, c'est un petit peu plus inquiétant. Donc quand c'est comme ça, moi, j'attends. Ouais, tu prends pas le stop quand même? Non, encore une fois, maintenant, je vais rentrer des lots qui sont raisonnables. Si tu regardes, il n'y a que 20 points. J'ai remarqué que si je prends le stop tout de suite, eh ben, je vais avoir toutes ces émotions négatives qui vont arriver et je vais faire n'importe quoi. Ouais, en fait, là, très clairement, si je prends le stop, mon cerveau, il va me dire, prends une vente tout de suite. Sauf qu'après, ça repart, machin, et tu fais n'importe quoi. Je préfère rester tranquille, attendre, parce que pour moi, encore une fois, là, on n'est pas pour autant baissier. Je dis pas que là, c'est pas baissier, mais pour moi, ça reste une accumulation. Et c'était quoi, là, ton plus beau gain là, sur les 4 semaines? Il n'y a pas de plus beau gain dans le sens où j'avais un objectif. Ouais, je faisais 2000 par jour. Ouais, Donc 2000 par jour. 2% par jour. Ouais, 2% par jour. Et quand je l'atteignais, j'ai arrêté. Ouais, voilà. Je sortais pas avant. T'étais sur une belle lancée. Et tous les jours, paf, paf, paf. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça faisait une sorte de régularité, c'était sympa. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois, c'est que là, on est dans l'order block et on a clôturé, mais on l'a pas clôturé lui. Et ben ça m'arrive aussi de prendre position en achat sur la bougie de vente. Il faut faire très attention à ce qui se passe juste derrière, mais n'empêche que c'est là où tu as la meilleure entrée au final. C'est risqué, mais tu as la meilleure entrée. Mais voilà, concrètement, c'est un peu ça, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'on chope les liquidités. Il est revenu sur là, le B là. Donc là, typiquement, je sors. Bah oui, t'as fait un beau trade. Quelle est la morale de cette histoire des 30% qui après se sont transformés malheureusement un peu en cauchemar? Je comprends pas pourquoi du jour au lendemain ça marche pas, alors qu'en fait c'est juste que c'est les marchés financiers et une stratégie ne peut pas fonctionner tous les jours. Et en fait il suffit d'un seul jour pour te mettre dans le mal et le lendemain tu n'appliques plus la même stratégie à la lettre et c'est un effet boule de neige. Ouais, c'est ça. Alors par contre, ouais, tu vois, moi j'ai vraiment remarqué que j'ai du mal à prendre des ventes. Ah ouais, Pareil, moi, vente, je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Tu vois. Avant, je prenais beaucoup plus de ventes. Parce que ça va plus vite. Mais maintenant, je sais pas, je suis équilibré. Ouais. Je fais pas plus de ventes que d'achats. Tu traites en 2 minutes? Non, je l'ai mis mais pour regarder, mais j'aime pas. Non, c'est vraiment 1 ou 3, moi. Ouais. J'ai les deux en général sur l'écran. Non, surtout que là, il n'y a plus de déséquilibre. En M3, tu vois, haussier ou quoi, donc il n'y a rien qui le gêne. Là. Ouais, il y a un petit OB, mais. C'est quoi l'objectif justement? Janvier 2025, t'attaques quoi? Alors moi, l'objectif que j'aimerais 2025, concrètement, c'est de débloquer le maximum d'allocations sur FTMO. Et c'est vrai que je commence à me poser la question de top step, dans le sens où on peut recopier des comptes. Je dis pas trader sur un gros compte, je dis trader sur un petit compte qui est répliqué sur un gros capital. Vas-y, repasse en direct là, on va regarder un petit peu ce qui se passe, on peut prendre quelque chose, et puis let's go. Hein. On a l'OB, s'il n'est pas respecté. Moi, en tout cas, tant que ça casse pas ici, moi perso, je tente pas. Tu vois, regarde, typiquement, moi, ce genre de réaction, il est normal dans le sens où on vient le toucher, donc il y a comme un pullback, et après, soit il va reprendre, et là pour le coup, c'est aussi. Non, maintenant, il faut attendre voir le déséquilibre là, est-ce qu'il est comblé? En fait, il faut voir lequel on comble. Est-ce qu'on va chercher le... Moi, je pense qu'on va chercher plus bas, mais bon. Là, il a repris tout le déséquilibre et tout le Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est quand on vient tout récupérer. J'aime bien quand il y a une belle mèche et qu'à partir du moment où on ressort par-dessus, en général, peu importe le setup, peu importe les analyses que tu as fait, tu rentres et en général, tu as moyen de faire un truc. Et quand ça fait ça sur des grosses frames, là, c'est cadeau. On a perdu 15 secondes avant qu'elle arrive. Hein. Le chrono, il arrive à 45. Mais de toute façon, encore une fois, 10h50. Et c'est vrai que ça, à force, je m'assagis dans le sens où maintenant je fais l'ouverture et j'ai compris que le reste, je dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité, mais c'est beaucoup de charge mentale pour au final pas. Il pile dessus, quoi. Tu vois, c'est vraiment. On est pile dessus, là. Ah, et puis c'est le milieu de l'OPR. Tu vois, c'est pile dessus, c'est pile. Là, on a cassé, on a pullback, et s'il refait une bougie verte par-dessus, c'est le genre de setup que je peux prendre en petit scalp, quoi.
Il faut qu'on cherche des achats. Ouais. Mais moi là franchement je veux un achat. Bah c'est trop tard, on est ventes. Bah c'est ça. Là, la vente c'était tout Là, en haut. on est dans les zones achats. Là maintenant c'est des achats qu'il faut chercher. Parce Les que, ventes, c'est fini les ventes. Et j'ai remarqué d'ailleurs que, tu vois, ça c'est une liquidité, on est en une minute où tu n'as pas de mèche. Et j'ai souvent cette sensation que quand il n'y a pas de mèche, le marché il revient chercher pour s'assurer qu'il y a une impulsion bien dans ce sens. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'OB en une minute, ici on ne l'a pas vraiment cherché. Donc il y avait pas mal d'acheteurs qui auraient bien aimé que ça descende un peu plus, qui ne sont pas rentrés sur le marché. S'ils doivent rentrer, ils vont rentrer maintenant. Parce que c'est vrai que maintenant je vois plus le marché de façon un peu tu te renvoies la balle. Tu vas chercher un OB, puis l'autre, puis machin, puis truc. Donc pour moi, c'est vrai que la réaction ici est normale, je limite par rapport à ça. Il n'a pas encore pris. Non. Il a réagi, mais bon, il n'est pas venu la prendre. Tu vois, c'est le genre de moment où je me pose la question, est-ce que je le prends ou pas Ouais, j'ai pris une petite vente. Ce qui m'emmerdait un peu le taxe. Et lui, c'est bon, il le travaille. ouais. On travaille tous les deux, on perd chacun. J'aimerais bien que la clôture, elle se clôture au-dessus de l'OB. C'est quand même timide, ça a du mal. Parce que là, tu vois, on avait la FVG, on a pris la moitié, puis on est ressorti ici, sur la clôture. Parce que j'aurais dû le prendre ici, en fait. Moi, je l'ai pris juste un peu après. Au-dessus de ces clôtures-là, tu sais. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est comme un pullback pour ensuite. Et le fait que ce soit rouge, t'as beaucoup de gens, en fait, qui veulent vendre. Et donc, le marché, il va, en général, aller à l'inverse. Donc, c'est vrai que ça, j'aime bien faire aussi. Aller à l'opposé de ce que la bougie m'a dit que Dans le DAX, le problème, c'est l'ouverture qui lui donne vraiment de la pression et après, il n'y a plus rien. Tu vois, là, il est... Mais tu vois, je progresse là-dessus dans le sens où avant, j'avais du mal à couper BE, un peu en mode ouais, mais j'ai pris ce risque, donc il faut un résultat. Je me rends compte que en fait, tu t'en fous, juste sécurise. Après, ce qui est dommage, tu vois, c'est que je ne l'ai pas pris ici. Si je l'avais pris ici, tu vois, ouais, il aurait fallu. franchement, il y avait un... J'avais 10 points, machin. Tu vois, il y avait un beau rejection block là un peu, tu vois. Tu traçais sur la... Moi, j'aime bien prendre les 0,50 du rejection block et ça fonctionne bien. Alors aussi. attends, tu le traces comment Tu traces la mèche en fait. Ok, d'accord. Ouais, toute la mèche et tu le prends, ouais, comme ça. D'accord. Et Ok. ça m'arrive aussi de prendre des scalps comme ça, ouais. Ok, tu t'en sers comme un... Ok, c'est comme un OB, mais Comme un avec OB, la ouais, c'est ça. D'accord, ok, Ouais, ça je connaissais pas. Donc là, ça y est, hein, on a fini un peu la première étape, c'était expliquer la stratégie, de quelle façon il va procéder tous les jours pour voilà, prendre ses positions. Bon là, malheureusement, voilà, il est bientôt 11h, c'est pas forcément le meilleur moment pour continuer. Là, on a réussi tous les deux, vous verrez, là, à prendre voilà, une petite position tranquillement, juste pour profiter et partager entre passionnés, comme on dit. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de nous suivre, voilà, ça soit par exemple sur YouTube, bah, t'as envie de dire quoi aux personnes qui vont... Ils nous rejoignent ou pas? Est-ce que ça vous... À ceux qui découvrent, Ouais. bah, ça vous coûte rien de venir découvrir ça, c'est clair. En plus, c'est gratuit. Voilà, je sais que vous aimez bien tout ce qui est gratos. Il n'y a pas un euro à donner. Donc là, c'est l'occasion de profiter. C'est gratos. Et en plus de là, apprendre pas mal de choses. Et je suis en live quasiment tous les jours. Voilà, pendant 2 heures. Je suis l'un des seuls qui fait ça en France. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Vous serez les bienvenus. Donc t'as envie de t'éclater avec nous? C'est simple, tu as une seule chose à faire. Tu vois ici, tu as le Telegram. Tu vas cliquer sur le lien et à l'intérieur, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu vas avoir beaucoup de choses qui vont t'intéresser pour commencer le trading, comprendre ce qu'on fait et surtout kiffer avec la communauté. Donc, je te rejoins de l'autre côté, le Telegram, tu cliques et on y va!